Qu'est-ce qui a motivé votre engagement au sein de diverses associations ? Je pense que c'est d'abord, je crois que c'est l'envie de servir les autres, et le souci d'égalité et de fraternité. Pour moi, une association, ça sert à aider les autres, à pouvoir aider les gens, par exemple, qui sont dans le besoin, qui sont seuls. Au départ, comme aujourd'hui, c'était le lien important entre la Ligue de l'enseignement et la défense de l'école publique. Et je crois que, ça demeure. Il se trouve qu'à l'époque, c'était après la guerre, c'était le jeudi, qui était le jour de repos des écoliers dans la semaine. Et le jeudi, pour moi, c'était un jour de loisir. C'est resté dans mes souvenirs quelque chose d'important, quoi. Et par conséquent, après, je suis glissé vers, lorsque je suis arrivé aux alentours de 16-17 ans, vers un militantisme qui s'est rapproché un peu des amicales laïques du coin. Et comment analyseriez-vous aujourd'hui la vie associative concernant les valeurs qu'elle véhicule, son militantisme et puis... On a la chance d'avoir encore des militants, mais bien sûr ce qui a changé dans les associations, c'est qu'avant on venait pour une cause, pour quelque chose, pour défendre des valeurs. Maintenant, je crois qu'il y a beaucoup plus de consommateurs. Comme tout repose sur l'engagement de bénévoles, je pense qu'elle est assez dynamique, que beaucoup de gens... continue de s'engager dans des activités de bénévolat. Pour moi, une association, c'est un regroupement bénévole de gens qui sert à défendre des causes que l'État ne peut pas suivre, de faire du lien entre les différentes personnes au sein d'une communauté. S'ouvrir aux autres en général, développer nos capacités et surtout s'intéresser aux autres aussi. Voilà. Donc l'objectif initial des amicales laïques était donc de viser l'émancipation sociale. Est-ce que, selon vous, ce but est toujours atteint ? Je n'en suis pas sûre. Maintenant, je pense que pour les gens qui s'engagent, c'est un terrain d'épanouissement quand même. Ça touche sans doute une minorité de gens, mais c'est pas une tâche facile et c'est un travail de longue haleine. Et, quelles sont, d'après vous, les évolutions de la vie associative par rapport à il y a 40 ans jusqu'à aujourd'hui ? Avant, il y avait beaucoup de bénévolat. Maintenant, il y a quand même beaucoup de salariés dans les amicales. Donc, à mon sens, c'est plus la même chose, quoi. Donc, les gens qui s'engageaient dans les associations avaient hérité pour beaucoup de la guerre. Puis cette génération restait encore, je dirais, militante dans l'ensemble, mais commençait déjà à apparaître le phénomène d'adhérents qui devenaient des consommateurs. Ça, je parle dans les années 80, 85, 90. Je pense que les gens bougent beaucoup plus, donc ils ne veulent pas s'engager sur des longues durées. Ponctuellement, on va toujours trouver quelqu'un. Hein. Et pour conclure, qu'est-ce que l'éducation populaire évoque pour vous ? C'est une éducation un petit peu parallèle qui doit... inciter ou en tout cas favoriser justement la participation dans le tissu associatif. Qui permet peut-être d'éduquer pas seulement les enfants mais aussi les adultes par exemple.